Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pour que vive le Beaujolais. Et bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Carole, bonjour à vous. Bienvenue à tous dans ce très bel endroit qui nous accueille aujourd'hui. On est très contents parce que malheureusement on n'a plus trop l'occasion d'y rentrer. Nous sommes au buffet de la gare à Belleville, ce restaurant très chaleureux qui a fermé ses portes au public actuellement, mais qui n'a pas cessé de travailler. Comme vous l'entendez peut-être derrière nous, nous pouvons toujours commander et retirer des plats. Et maintenant, Monsieur l'abbé, je vous propose de découvrir le premier reportage sur la taille des vignes, un sujet toujours autant de saison, d'actualité. Et pour cette fois-ci, nous allons découvrir un jeune viticulteur qui, après un retour à la terre, a fait le choix de se consacrer à ses vignes. Puis, dans un second reportage, nous retournerons à Belleville pour découvrir une toute récente savonnerie qui va nous ravir les narines. Là, je suis en train de couper les sarments que je ne veux pas garder pour l'année prochaine. Donc généralement les plus petits, ceux qui sont le moins bien positionnés, pour permettre au pied de garder entre 4 et 5 sarments porteurs. Voilà, on peut soit tailler avec une petite distance, de manière à ce que le cône de dessèchement, qui est généralement équivalent à la largeur, au diamètre du sarment, donc vous allez prendre ce diamètre et puis vous allez considérer donc que le bois va s'assécher jusqu'ici. Mais les anciens considéraient que c'est pas forcément très esthétique aussi avec le temps. Et maintenant, on a tendance à dire que ce cône de dessèchement peut affecter le flux de sève et fragiliser le pied. Je suis reconverti il y a quelques années en passant un BTS pour pouvoir exploiter et puis acquérir des connaissances. Avant j'étais plutôt dans l'encadrement, dans les magasins, dans la grande distribution spécialisée. Et j'ai travaillé aussi 7 ans comme commercial dans une maison de champagne. Ma nouvelle vie, c'est de retrouver un petit peu des racines, de vivre au rythme de la nature. Et puis c'est quand même agréable d'évoluer, de travailler tous les jours, même si les conditions parfois peuvent être rudes avec de la pluie, avec du froid. Mais c'est de ressentir un peu les choses. Ce qui est très beau dans la vigne, c'est que on a la chance de voir presque semaine après semaine, le pied dont on a pris soin, qu'on a taillé, reprendre vie au mois d'avril. Et au moment de la vendange, porter des fruits, de belles grappes. Alors c'est vrai que le travail qu'on y apporte a une influence. Le soleil, les conditions climatiques aussi. Mais cet ensemble est plutôt agréable. Et de pouvoir goûter de bons vins au mois de novembre, décembre, c'est une grande joie, une grande réjouissance.
commencé donc à créer ces savons, enfin la savonnerie il y a 1 année. Et voilà, c'est vraiment un plaisir de faire des bons savons avec les enfants, entreprise familiale. Dans 1 an qu'on fait les savons tous ensemble et c'est une super aventure familiale, quoi. Quand on veut faire un savon, il faut De l'huile. De l'huile. Et de la soude caustique. D'accord. Exclusivement. Oui. Huile ou beurre, hein. D'accord. J'associe les deux. Sans ces 2 ingrédients-là, on ne peut pas faire de savon. Alors là, on a du beurre, enfin de l'huile de coco. Là, j'ai du beurre de karité. Donc là, j'ai de l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'olive raffinée et de l'huile d'olive non raffinée. Et là, on va mettre le coco comme ça. Donc ça, je sais quoi. Allez, le mur. Coco. Ouais. Donc là, on n'a que de l'huile de noix de coco. Et après, on va mélanger la soude. Donc c'est la lessive de soude qu'on a fait juste avant pour amorcer le process de saponification. La saponification qui est effectuée, donc la soude est maîtrise, c'est devenu du savon qu'on peut utiliser. On va faire un rajout de fromage blanc et la fragrance lait d'avoine miel qu'on va y ajouter. Le fromage blanc, là. Ouais. Miam miam. Bio. Oui. Il a très vite changé là. Là. Alors là, on rajoute le fromage blanc et la fragrance lait d'avoine miel. C'est là que ça commence, c'est sympa que ça sent bon. Donc la différence avec la saponification à froid, c'est que ce ne sont pas des huiles essentielles. Donc là, c'est dommage que vous ne sentiez pas parce que ça sent très très bon. C'est gourmand comme odeur. Entre le fromage blanc et la fragrance, c'est très sympa. Et voilà. Voilà, je suis contente de vous avoir présenté, montré comment on les fabrique. C'est super sympa de travailler en famille. Voilà, bonne journée à tout le monde. Alors, quel point commun entre tailler des vignes ou fabriquer des savons? Finalement, c'est l'ancrage local et également le plaisir de faire des choses qui font sens. Oui, c'est toujours touchant de voir que quelqu'un qui peut avoir un plan de carrière, finalement décide de faire d'abord quelque chose qui l'épanouit, qui le fait grandir. Et c'est vrai que c'est un des principes chrétiens de se dire que l'important, ce n'est pas d'abord la réussite économique, mais d'abord que la personne s'épanouisse dans son humanité, dans ce qui lui fait du bien, dans ce qu'elle veut mettre en place dans le rapport avec les personnes, et pas simplement une conquête économique, une réussite, un plan de carrière, mais bien plus des véritables valeurs humaines qui, elles, vont développer l'économie avec force. Dans les deux cas, on est sur des produits aussi qui sont destinés à la vente, du vin, des savons. On cherche aussi à faire du bien par son travail, Oui, matériellement. tout à fait. Et puis le savon, l'hygiène est importante aussi, puisqu'il nous l'a bien expliqué, enfin l'entreprise nous l'a bien expliqué, qu'avoir l'hygiène pour son corps, mais de détruire la nature par des produits qui ne sont pas biologiques, il y a comme une contradiction. Et puis on le retrouve aussi dans la vie spirituelle chrétienne, de voir qu'il y a l'hygiène du corps, bien sûr,
l'hygiène de la nature, mais aussi l'hygiène de l'esprit. Et il y a des signes dans la liturgie, comme le Saint-Crème, cette huile parfumée que l'on utilise le jour du baptême, ou le jour de l'ordination sacerdotale, ou de la confirmation, au moment où Dieu vient s'installer dans la personne. On utilise une huile parfumée, biologique, qui nous montre que nous sentons la bonne odeur de Dieu. Et puis dans l'encens aussi, ces résines d'arbres que nous faisons brûler et qui font monter une fumée vers le ciel, qui est le signe de notre prière d'agréable odeur vers le Seigneur. Et maintenant, nous passons à la revue Histoire. Cette semaine, nous allons découvrir la figure d'Anne de Beaujeu et plus particulièrement un aspect de sa personnalité et de son œuvre qui sont ses écrits féminins et féministes. Qui donc aurait cru que le Beaujolais puisse être le berceau du féminisme authentique? C'est un petit peu provocateur, c'est évident. Pourtant, avec Anne de Beaujeu, on a un exemple assez étonnant, fascinant même, d'une femme au pouvoir, d'une femme qui a été également éducatrice de princesses, éducatrice de femmes, et qui a réellement donné un visage particulier en plein Moyen-Âge de la femme. Alors particulier, on peut se poser la question si c'est effectivement particulier, qu'il y a beaucoup de maîtresses femmes au Moyen-Âge, mais Anne de Beaujeu, par sa personnalité, on l'appelait Madame la Grande, c'était certainement la femme la plus puissante et la plus respectée de toute l'Europe à son époque. Alors qui est Anne de Beaujeu? C'est la fille aînée de Louis XI. Elle naît dans les Pays-Bas en 1461, en avril 1461, de Louis XI et de Charlotte de Savoie. Anne de Beaujeu est titrée très tôt, Anne de Beaujeu, dès son mariage. Et bizarrement, c'est le nom que l'histoire retient, c'est le nom qu'elle va porter, Anne de Beaujeu, et c'est pourtant son titre le plus petit. Elle est dame de Beaujeu, alors qu'elle est duchesse de Bourbon, et elle a écrit 2 ouvrages, dont un intitulé « L'enseignement à ma fille », qui a été le livre d'éducation de l'époque des jeunes filles de l'aristocratie. Et dans cette éducation, elle mettait en avant la tenue personnelle et ce qu'elle appelait la vraie noblesse. Pour elle, la vraie noblesse, c'était la douceur, la courtoisie et l'humilité. Sans elle, sans ces 3 piliers, il n'y avait aucune vertu possible, disait-elle. Et c'est à ce titre-là parce que c'était vraiment sa propre vie, c'est ainsi qu'elle vivait, c'est à ce titre-là qu'elle a rayonné et marqué vraiment toute une génération de femmes. Et alors elle a écrit aussi un 2e ouvrage, l'histoire du siège de Brest, qui est une œuvre littéraire qu'elle situe pendant la guerre de Cent Ans et dans laquelle elle explique comment une femme peut agir ou a été amenée à agir dans une situation aussi critique. Donc c'est vraiment une figure de la femme étonnante, d'une grande discrétion. C'est pas quelqu'un c'est pas Catherine de Médicis, c'est pas une des reines fantasques. Non, c'est au contraire très discrète, très sobre, mais extrêmement efficace, extrêmement impressionnante. Elle me fait penser à une phrase de Maria Callas qui disait aujourd'hui « Les femmes veulent être comme des hommes, et si elles étaient vraiment femmes, elles auraient tous les hommes à leurs pieds, et elles seraient plus femmes que jamais. » Et je trouve que cette manière d'être d'Anne de Beaujeu a une force, une puissance, une discrétion, une simplicité, mais alors femme incontestée, jamais reine, mais femme incontestée, même après la succession passée des Valois au Valois-Angoulême, puisque François Ier change de dynastie, et elle-même sera la dernière des Valois. Belle figure d'Anne de Beaujeu. Si vous voulez aller plus loin dans la connaissance de ce personnage, je vous recommande la lecture de Femmes célèbres du Beaujolais aux éditions locales du Poutan, consacrée notamment à Anne de Beaujeu. Et pour les plus férus d'histoire d'entre vous, vous pouvez consulter directement le texte original d'Anne de Beaujeu, les enseignements d'Anne France à sa fille Suzanne de Bourbon, un témoignage passionnant d'une mère à sa fille au tout début du XVIe siècle. Maintenant, nous allons passer à l'interview des chaises vertes sur les comptoirs de campagne.
Bonjour à tous et bienvenue à Charentais. Aujourd'hui, nous sommes au comptoir de campagne avec Valérie. Bonjour. Déjà, qu'est-ce que c'est que le comptoir de campagne? Alors, un comptoir de campagne, c'est une épicerie multiservice qui est là pour à la fois rendre service aux habitants dans le sens où on a tous les services d'une épicerie, les légumes, les produits frais, tout ce que l'on vend, ou en tout cas 80% de ce que l'on vend est en circuit court, producteurs locaux exclusivement. On est également un, comment dirais-je, un lieu de vie. Alors en ce moment c'est un peu compliqué d'être un lieu de vie, mais on a le bar, on a la petite restauration pour que les gens puissent venir se retrouver. L'après-midi on fait salon de thé pour que les personnes âgées puissent également venir discuter autour d'un petit gâteau et d'un verre du village. Alors, vous parlez de service, bon, c'est vrai que j'ai un petit peu flâné. J'ai goûté le café qui est excellent. Et j'ai également vu une petite borne de la Poste. Tout à fait, donc on offre les services de la Poste, donc tout ce qui concerne les services traditionnels, classiques, courrier, affranchissement. La seule chose où on renvoie les gens sur Belleville, c'est pour les envois mondiaux, parce que là, il y a des frais, il y a des douanes, il y a des choses comme ça qui dépassent un petit peu nos compétences. Mais par contre, voilà, les services postaux, y compris les retraits ou les dépôts d'argent, sont possibles chez nous. D'accord, un colis à poster, on vient chez vous. Colis à poster, vous venez chez moi, tout à fait. En parlant de colis, on est également au point relais pour Mondial Relais. Et alors j'ai vu donc, au niveau épicerie qu'il y a effectivement des pans de produits locaux. Donc quand on vient à Charentais, on trouve des produits qui sont faits autour de Charentais. C'est-à-dire qu'on a les confitures de Madame Locatelli qui est à Charentais, on a des vins de Charentais et on a au niveau des produits des chocolats de Saint-Georges-de-Renins, on a des biscuits qui sont à côté, on a nos jus de fruits qui viennent de Cibrieux d'Azergues. Enfin, on essaie vraiment dans la mesure du possible de rester sur un rayon de 30-50 km maximum pour nos producteurs. Il y a aussi donc la force de la franchise, Tout si je ne me trompe pas, puisque en fait il y a d'autres comptoirs de campagne. Pas loin d'ici, on a Lancier. Nous, on se positionne en grappe, puisqu'on est dans le Beaujolais. Donc nous, la grappe Beaujolais, on a 3 magasins. Vous avez donc Charentais, vous avez Lancier. Et on a également un petit peu plus loin Pierre-Clos, au sud de Mâcon. D'accord. Et puis on est en train de regarder pour ouvrir 2 autres comptoirs. Mais là, c'est en cours. Donc voilà, pour l'instant, j'en dirai pas plus. À suivre. Mais à suivre. Voilà, vous avez un site, je pense, où on pourra surveiller tout ça. On peut regarder, surveiller, tout à fait. Et puis après, vous avez 2 autres grappes, une dans le Forêt et une dans le Val du Dauphiné, où nous avons également d'autres boutiques sur le même principe de producteurs locaux. Donc on a des produits communs tous, mais par contre dans le Val du Dauphiné, vous trouverez des biscuits que vous ne trouverez pas chez moi. Parce que c'est trop local, c'est trop loin et que nous on se concentre sur nos producteurs locaux. Puis ça a moins de sens. Et eux sur les leurs. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et en termes de services, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'on a également ce qu'on appelle la salle rendez-vous. La salle rendez-vous, c'est une salle qui nous permet de recevoir des professionnels, soit de médecine, soit des banques, soit des assureurs. Bon, écoutez, en tout cas, suite à cette discussion, je ne peux que vous inviter à venir flâner au comptoir de campagne de Charentais ici, mais également de Lancier. De Lancier et de Pierre-Clos, tout à fait. On vous accueillera avec plaisir de toute façon. Puis à très vite chez vous alors. À très vite, tout à fait. Merci, au revoir. Au revoir. Sur ce thème qui nous est cher des circuits courts, puisque comme on le voit, c'est par la proximité qu'on va pouvoir reprendre la main sur notre consommation. Là, on voit que ce sont des initiatives qui existent, qui sont déjà là, qu'il s'agit d'encourager. Ce sont deux exemples, donc Lancier Charentais, intéressants mais pas uniques. On a d'autres initiatives qui émergent, à Drassier par exemple. Par ce reportage, nous voyons aussi que le circuit court existe juste à côté de nous. En fait, ces comptoirs paraissent méconnus et pourtant, quand on habite à Villiers, à Fleury, on sait qu'à Lancier, à 3-4 km, il y a l'équivalent d'une grande surface, mais avec des produits locaux et des gens qui vont laisser leurs produits en vente et qui vont y gagner vraiment leur vie. Charentais, au milieu du Beaujolais. Donc, n'hésitez pas à faire un petit détour de 2 minutes pour aller voir ces personnes et du coup connaître aussi des producteurs locaux et élargir vos relations avec les gens du pays, tout simplement. L'émission touche à sa fin. On remercie encore très fort le Buffet de la Gare de nous avoir accueillis dans ce très joli cadre. N'oubliez pas que le Buffet de la Gare, comme beaucoup d'autres restaurants près de chez vous, continue de travailler, même s'ils ne peuvent pas vous recevoir. Vous pouvez
continuer de bénéficier de leurs jolis plats. En particulier au buffet de la gare, vous pouvez commander des planches apéritives qu'on vous recommande. C'est ça, ne croyez pas que les restaurateurs sont fermés, mais effectivement, le public ne peut pas rentrer dans la maison, mais vous pouvez très bien commander des plats à l'avance, vous renseigner. N'hésitez pas à leur téléphoner à côté de chez vous, il y a forcément des très bonnes choses, non seulement pour vos narines, mais surtout pour vos papilles. On se quitte en vous rappelant également que le site PQVLB est bien là. N'hésitez pas à venir le consulter. Vous pourrez retrouver les différents reportages à écouter, à regarder quand vous le souhaitez. Voilà, et l'association, l'émission va même se déployer et vous proposer des belles surprises pour le printemps et pour l'été. À bientôt et... Fort, fort! Fort, fort!